sont là. Sont là. Écoutez-moi. Avec Deren, on est allé voir Max McKinnon. On revient de la réunion. On lui a présenté notre idée et Je ce suis qu'on vraiment comptait faire. stressée. On lui a montré l'idée directrice. Et il l'a validée. Et sans faire aucune modification. Bravo. J'ai préparé une tournée de thé et de café pour tout le monde. Je prendrai un thé plus tard, JJ. Merci beaucoup. Très bien, c'est noté. Et les Bon, autres? alors c'est bon, on avance bien. L'idée de notre campagne pour le parfum de Red Mod a été approuvée. On va pouvoir continuer dans cette direction. Je vous résume rapidement où on en est tout à l'heure. Deren vous transmettra le planning. Le lancement aura lieu le mois prochain. On est bien parti pour couper l'herbe sous le pied d'Elsa. Oui, absolument. J'ai confiance en vous. Vous pouvez aller travailler. Bravo, Deren. Bravo. Servez-vous, allez-y. Servez-vous. Doucement. Dites doucement. Salut, je t'ai ramené un thé. Voilà, Merci, Sanem. je t'en prie. Bon, alors, excuse-moi. Ça te dirait de faire quelque chose ensemble ce soir? On pourrait aller au cinéma, par exemple. J'ai quelque chose de prévu. Ah bon? Je vais aller voir un match de foot avec des amis. Des amis de mon club de photo. Ça fait trop longtemps que je fais rien avec eux. Il faut que je me rattrape. Je comprends. Et une autre fois, alors. Ok. À plus tard. Sanem, est-ce que ça va? Oui, ça va, tout va bien. Dites-moi ce qui va pas. Je lui ai proposé de faire quelque chose tous les deux ce soir, mais il m'a répondu qu'il voyait des amis. Il s'éloigne de moi petit à petit. Je sais vraiment pas quoi faire. Alors, Khan, comment ça va? Pas super, Émir. Je me sens vraiment pas bien. Tu sais, je suis complètement dépassé par les événements. Je ne contrôle plus rien du tout. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je ne sais plus quoi faire, vraiment, Émir. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce qu'il y a un problème entre Sanem et toi? Oui, et qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Hein? Je suis allé voir la femme qui, je le croyais, m'aimait plus que tout au monde pour la demander en mariage, et elle a refusé. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a répondu quelque chose d'absurde. Est-ce qu'elle me cache quelque chose? Mais non, qu'est-ce qu'elle pourrait te cacher? Mais alors pourquoi elle se comporte bizarrement? Je ne sais pas, elle doit avoir une bonne raison. Elle finira par te l'expliquer. Toi, tu vois les choses de manière globale, elle les voit en Un détail. détail, ouais, ça doit être ça. Je suis sûr que Sanem a une bonne raison d'avoir refusé. Mais ce qui m'étonne le plus, c'est toi. Tu vivais l'instant présent, tu prenais la vie comme elle venait. Tu ne résistais pas face au courant, tu te laissais porter où qu'il te mène. Tu as raison. Je sais pas pourquoi ça me stresse autant. Je verrai bien ce qui se passera. Voilà, c'est ça. Fais-moi un sourire. Merci, Émir. Je retourne travailler. Voilà où on en est. Vous dites que la campagne de Max McKinnon est prête? Oui, leur proposition a été approuvée. D'accord. Alors j'appuie sur le bouton. Khan, je vais y aller. Tu pars tôt aujourd'hui? Oui, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. J'ai pas trouvé de nouvelle idée pour la campagne. Je vais continuer à réfléchir depuis chez moi. Tu ressembles à un enfant dont on aurait cassé les jouets. Est-ce que c'est ce que tu ressens ou c'est moi qui interprète mal? En fait, petite, je cassais tout le temps mes jouets. Je savais pas comment jouer avec. Il manquait toujours une jambe ou un bras à mes poupées. Sanem, j'ai beaucoup réfléchi. Et je respecte ta décision. Tu
sais qu'elle me plaît pas du tout, mais je suis obligé de la respecter. Je ne veux pas te demander de changer de vie et je ne veux pas t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas. Non. Je ressens aucune pression de ta part, Khan. C'est juste... C'est juste que je me rends compte que ça m'angoisse un peu. Je contrôle rien. Parce que j'ai jamais aimé quelqu'un autant que toi dans ma vie. Moi aussi, Sanem. Est-ce que tu as déjà vu le point de rencontre de Deux Rivières? Non? Ah, j'ai vu ce phénomène dans les monts Taurus. Au début, les deux rivières coulaient tranquillement, doucement. Mais, juste à l'endroit où elles se rencontraient, l'eau se mettait à bouillonner. Les rivières devenaient folles, c'était incroyable. On aurait dit que les deux rivières se mélangeaient en se battant, qu'elles avaient perdu la raison. Elles en avaient presque oublié de couler. On aurait dit qu'elles se battraient jusqu'à la fin de leur vie. Puis, un peu plus loin, l'eau se remettait à couler. Et les deux rivières n'en formaient plus qu'une. Encore plus puissante. On est comme ces deux rivières qui se rencontrent. C'est pour ça que c'est compliqué. Il faut qu'on apprenne à trouver notre chemin ensemble. Et on va y arriver, Khan. On s'est rencontrés tous les deux. On ne peut plus se perdre maintenant. On a juste besoin d'un peu de temps pour s'adapter l'un à l'autre. Et si on allait dans les monts Taurus pour voir ensemble l'endroit où les rivières se rejoignent? Oh. Si on s'y prend bien, on pourrait faire se rejoindre toutes les rivières. Bon, je vais y aller du coup. Ok, à plus tard. À plus tard. Leila? Tu t'en vas? J'ai fini de travailler. D'accord, j'ai fini moi aussi. On rentre ensemble? Mais attends. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Sanem, je pense que je vais prendre mes congés annuels. Mais Je pourquoi? vais chercher un autre travail. Attends. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Emir et Aileen sont de nouveau ensemble. Et je te signale qu'elle est toujours là. Tu les as vus ensemble? Oui, Sanem. Et Aileen est venue me dire qu'ils étaient de nouveau ensemble. Mais qu'ils préféraient rester discrets pour le moment. Non, je ne pense pas que ce soit vrai. Sanem, je te dis que je les ai vus. Je l'ai vu passer sa main dans les cheveux d'Emir. Je m'en vais, je peux pas supporter ça plus longtemps. Vraiment pas. J'en peux plus, c'est trop pour moi. J'arrive pas à m'en sortir, ça me rend malade. Je croyais que ça allait mieux, mais je m'étais trompée. D'accord. D'accord, ne te mets pas dans cet état. T'as raison, c'est vrai. Je comprends que ce soit dur de travailler avec lui, surtout après tout ce que vous avez vécu ensemble. T'as raison, c'est vrai. Fais ce qui te permettra d'être réellement heureuse. T'as tout à fait raison, c'est toi qui décides. Fais ce qui te convient le mieux. D'accord. Je veux partir loin d'ici. D'accord, allez viens, on s'en va tout de suite, viens. Personne ne doit te voir pleurer, viens. Allez, je l'appelle. Allô, chérie? Chérie? Ok, vu que tu m'appelles chérie, je vais aller droit au but. Ce soir, on va venir demander ma sœur en mariage. En mariage? Qui, Leila? Oui. Osman va la demander en mariage, il vient tout à l'heure. Ça s'est pas fait un peu rapidement, Sanem? J'ai l'impression que t'en avais jamais parlé avant, je crois. Ça m'étonne, pour être honnête. Oui, ça s'est fait rapidement. Il vient faire sa demande ce soir, il va demander sa main. Je voulais te proposer de venir toi aussi. Mais c'est vrai que tu voulais voir ses amis. J'avais oublié, je viens de m'en souvenir. Enfin, ça m'est revenu quand je t'en ai parlé, c'est là que je m'en suis souvenu. Et ça ferait plaisir à tout le monde que tu viennes. Oui, bien sûr que je peux venir. Tes parents se sont fâchés à cause de moi. À cause des nouvelles dans les journaux. Tu crois que c'est une bonne idée? Franchement, je sais pas trop quoi en penser. Non. C'est Mélat qui en avait rajouté. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais oui, t'inquiète pas, y a aucun problème. Y a aucun problème avec toi, t'inquiète pas, tout va bien. Ok, d'accord. D'accord, je vais venir dans ce cas. Ok, je t'attends alors, je t'attends. Tu sais pas mentir, Sanem, alors arrête. D'accord. Si vous vendez des réfrigérateurs, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me donner le carton? Les gens ne sont vraiment plus généreux. Allô, JJ? Ah, j'allais justement t'appeler. Allô, Ayhan?
Je me demandais, est-ce que tu aurais un grand carton de la taille d'un réfrigérateur? Un très grand carton? Qu'est-ce que tu veux faire avec un très grand carton? J'ai eu une idée. Je vais me fabriquer une maison. Et oui, Ayhan, j'ai vu ça dans un documentaire il n'y a pas longtemps. Il faisait une maison en carton. Je vais faire pareil. Ça devrait aller avec un carton de la taille d'un réfrigérateur. Ça sera pile à ma taille. Mais pourquoi tu vas habiter dans un carton de la taille d'un réfrigérateur? Je dois déménager. C'est pour ça que je recherche un grand carton. C'est très simple. Mais je trouve personne qui veuille me donner un grand carton. Alors je t'appelais pour t'en demander, hein. Et toi, pourquoi tu voulais m'appeler? Tu voulais m'annoncer que tu m'avais trouvé un appart? Tu voulais me faire une surprise? Non, non, c'était pas pour une histoire d'appartement, c'était pour une demande en mariage. C'est Haussmann qui va faire une demande en mariage. Je voulais t'appeler pour te proposer de venir toi aussi. C'est pour ça, pour que tu viennes aussi. Ayhan, j'ai d'autres priorités dans ma vie en ce moment. Je suis désolé, mais je ne peux pas venir. Oh, JJ, qu'est-ce que tu dis? Ça me fait regretter de t'avoir proposé de venir. Alors, est-ce que tu viens ou tu ne viens pas? Je ne viens pas, Ayhan, je ne viens pas. Ok, bah ne viens pas. Et qui c'est? Leila. Notre Leila? Oui? Ah, ça devait être vraiment intéressant à voir. Je pense que je devrais pas rater cet épisode. D'accord, je vais venir. Ah, franchement, JJ. D'accord, à tout à l'heure. À ce soir. À ce soir. Je vais aller demander dans cette épicerie. Plus personne ne donne de carton de nos jours. Calme. Bonjour, mon chéri. Je vais me changer, je ressors. Mais... Peut-être que c'est mieux qu'il ne le sache pas. Leila, est-ce que je peux entrer? Oui, entre. Leila! Qu'est-ce que cette robe te va bien! Merci, Sanem. Leila? Dis-moi. Écoute, je voulais te dire quelque chose. Si tu as pris cette décision sur le coup de la colère, est-ce que... Non, Sanem. Tu sais ce qu'on dit, tu connais l'expression, même une mauvaise décision vaut mieux que l'indécision. C'est un bon dicton. Parce que si on ne prend pas de décision dans la vie, on finit par devoir vivre sa vie selon les décisions que les autres prennent à notre place. C'est mieux comme ça. D'accord. Oh, Leila, tu te souviens quand on était petite? J'arrêtais pas de faire des bêtises, je tenais jamais en place. Et toi, tu me protégeais à chaque fois. Oui, je faisais toujours attention à toi. Mais tu me protégeais toi aussi. Ouais, bien sûr. Et tu sais, je voudrais essayer de te protéger moi aussi. Sanem, t'inquiète pas. Je vais bien. Je sais ce que je fais. Oui, je sais bien. T'as toujours su ce que tu faisais, je m'inquiète pas pour ça. Mais je veux être sûre que tu sais que je suis là pour toi. Ne l'oublie surtout pas, d'accord? Je t'aime très fort. Moi aussi. Allez, arrête. Regarde, mon maquillage va couler. T'as vu, c'est la première fois que je mets autant de mascara. Mes cils font 2 mètres de long. Mon maquillage aussi risque de couler. C'est trop émouvant. Ok, ne coule pas. Ne pleure pas. Erdem, je suis vraiment désolé, mon vieux. Oui, je sais, j'y peux rien. Combien de fois je dois m'excuser? D'accord, oui, je sais, je te l'avais promis. C'est de ma faute, c'est important. C'est la demande en mariage de la sœur de Sanem. Je suis obligé d'y aller. Oui, c'est l'occasion de mieux connaître sa famille. C'est important que je sois là, c'est pour ça. Oui, oui. D'accord, passe le bonjour aux autres. Je me rattraperai très bientôt, d'accord? Allez, bonne soirée, bye. Alors, tu vas à une soirée importante? Tu es vraiment chic. Ils vont croire que t'es le fiancé. Me touche pas.
On s'est débarrassé de Leila. C'était plutôt facile. Il reste Sanem maintenant. Ce ne sera pas aussi facile. Mais je sais comment faire. Oh mon Dieu, aidez-nous mon Dieu. Tu sais quoi? J'en reviens vraiment pas que mon frère se marie. Ça veut dire que je serai la prochaine. Quoi? J'ai pas dit ça. Je n'ai jamais proposé qu'on se marie. C'est pas ce que je voulais dire. Mais ça veut pas dire que je veux me marier avec quelqu'un d'autre. Si je me marie, c'est avec toi. Enfin, je sais plus trop ce que je suis en train de dire là, en fait. Ayane, arrête, ça serait mieux. Ton frère nous regarde. Tu t'embrouilles de toute façon. Allez, vas-y, fais la demande en mariage. Ses parents attendent. Non, pas maintenant. Oh mon Dieu, chaque chose on s'entend. C'est pas le moment, JJ. Mais si, vas-y. Allez, Ayane. C'est le bon moment. Je veux entendre cette demande en mariage. Je suis venu pour ça, je veux voir ça. Allez, vas-y. Décide-toi. Ils vont croire que vous vous rétractez. Ils vont croire que vous regrettez. Allez, dépêche-toi, je veux voir ça. Allez, dépêche-toi de demander la main de Leila pour ton frère. Allez, vas-y. Vas-y, tu sais bien comment faire. Arrête, tais-toi. Arrête de me stresser. Arrête un peu. Leila, je crois que c'est le moment de proposer un café à nos invités. Et n'oublie pas de leur demander comment ils le veulent, avec ou sans sucre. Pour Osman, tu sais qu'il faut mettre du sel pour le tester. Vu que j'ai demandé la même jeune femme en mariage 36 fois, j'ai de l'expérience. C'est vrai, t'as raison. Le café. Comment vous le voulez? Avec du sel pour toi, bien sûr, et toi? Un peu sucré. Un peu sucré. Et toi, papa, je sais déjà. JJ? Alors, moi, je vais prendre un latte et sinon un café éthiopien. Un latte et sinon un café éthiopien. Oui, c'est ça. Et toi, Ayane? Sans sucre pour moi. On a tous des goûts différents, apparemment. Sans sucre, ok, d'accord. Vas-y. Franchement, la pauvre, on lui a demandé 5 sortes de cafés différents. Ça va lui prendre des heures de tout préparer. Pourquoi est-ce que Niad me regarde comme ça? Il croit que c'est moi le futur fiancé ou quoi? Maman, regarde, t'as vu comme je les ai bien préparés? T'as vu? Maman? Et le café? Mélade va venir le faire, mais elle n'est pas encore arrivée. Elle doit encore être en train de raconter des ragots. Allez, vas-y, va commencer à le préparer. Qui? Moi? Non, je peux pas le faire. Je sais pas faire mousser le café. Tu peux pas faire de bon café. Tu veux te marier, mais tu sais pas préparer le café. Commence à le faire en attendant Mélade. Et qu'est-ce que tu feras le jour où ton mari t'en demandera? Franchement, je me le demande. Rien. Mon mari? Elle veut parler d'Osman. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Je les recouvre de film alimentaire. Regarde. Félicitations, mon cher Nihat, mon ami, et je dirais même mon frère. Osman est vraiment le gendre idéal. Le gendre dont on rêve tous. Vous en avez de la chance, sincèrement. Vous ne pouvez pas rêver mieux. C'est le meilleur de tous. Vous savez, monsieur, vous avez de la chance avec Osman. Il a un très beau métier. Il a vraiment un métier d'avenir. Oui, c'est vrai ça. On aura toujours besoin de bouchers et les boucheries qui vont avec. Oui, il a un métier en or. On aura toujours besoin de lui, ça c'est sûr. C'est un métier qui est parti pour durer. En fait, je voulais parler de sa carrière d'acteur. Bon, où est Mélade? Et qu'est-ce qu'elle fait? Un peu de patience. C'est vrai ça. Je me demande où est passée Mélade. Peut-être qu'elle est allée chez quelqu'un d'autre. Elle s'est peut-être trompée de maison. Elle a fiancé 2 autres personnes. Ah, quelle bonne plaisanterie, Mouzaffer. Heureusement que tu es là, hein? Je suis le roi de la plaisanterie. Je vais aller ouvrir. Attendez. J'ouvre, c'est bon. Tu es très belle. Tu es très belle. Le rouge te va très bien. Merci, c'est gentil. Bonsoir, au fait. Ah oui, bonsoir. J'avais la tête ailleurs. C'est une feuille, ça? Oui. C'est très beau. Et ça, c'est des étoiles? On dirait une galaxie. Oh, vas-y, entre.
merci. T'es arrivé pile à l'heure. Les chaussons. Ah oui, les chaussons, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux dire que même pour cette occasion, vous mettez des chaussons? Oui, oui. Ah bon? Vous en avez tant que ça? Vous devez en avoir beaucoup pour tout le monde. Oui, tout le monde est venu avec les siens de toute façon. Ça va prendre un petit peu de temps. J'ai fait un nœud spécial avec mes lacets. J'en ai pour un moment. Pas de problème, je t'attends ici. Viens là, viens devant moi. Je suis là. Pendant que je fais ça. Ah, mon Dieu, aidez-nous, mon Dieu. Comment ça va? C'est un peu tendu ou ça va? Non, tout va bien. Ok, j'entre. Oui. Et je dis bonsoir. Oui, oui, voilà. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Khan. Ouais, bonsoir, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est une réunion de famille, c'est un événement privé, on est entre nous, qu'est-ce que c'est, ça? Bonsoir, Kat. Bonsoir. Soyez le bienvenu chez nous. Bonsoir Nihat, merci. Comment allez-vous? J'ai un peu trop chaud. Vous avez trop chaud? Et Mefkibe n'est pas là? Bonne question. Ce serait plus simple si elle était là. Mefkibe! Papa, elle est dans la cuisine. Ah, ok. Je vais aller lui dire bonjour. D'accord. Je vais t'accompagner. Viens. Je te suis. Ça? Il va lui dire bonjour et il va lui demander la main de sa même en douce. J'en suis sûr, il va me doubler. Arrête de dire des bêtises. S'il te plaît. C'est bon, reste ici. Assieds-toi. Nos affaires. D'accord, d'accord. Maman, j'y arrive pas. Tu vois bien, ça marche pas, ça fait pas de mousse, j'y arrive pas. Mais si, tu veux servir des expressos à tes invités? Arrête Maman de m'énerver. Bonsoir. Ah, bienvenue, Khan. Comment allez-vous? Très bien Mefkibe. Et vous, comment allez-vous? Comment ça va aller là? Bonsoir, Khan. Qu'est-ce que vous êtes belle. Enfin, vous êtes toujours belle, mais vous l'êtes encore plus ce soir. Merci. Comment allez-vous? Vous vous êtes remise? Vous vous sentez mieux? Votre tension, tout ça? Elle va mieux, c'est bon. Disons que ça m'a étonnée au début, mais je me suis habituée à l'idée. Oui, voilà, ça va mieux maintenant. Ah, d'accord, super, parfait. Quand va avoir lieu la demande? On ne sait pas. On n'en sait rien du tout. Ah, le café est en train de déborder. Ah, maman. Maman, tu vois, je te l'avais dit. Pourquoi tu nous as jamais appris à faire le café? T'apprendras à force d'en faire. Excusez-nous, Khan. Ah, y a pas de Non, problème. non, je suis une femme d'affaires, j'y connais rien à tout ça. Excusez-nous, Khan. Oui, je vois bien. T'es même pas capable de faire du café. Excusez-nous, Khan. Y a pas de problème. Leïla, si vous le permettez, je ne voudrais surtout pas vous offenser, mais je peux vous montrer comment le faire mousser. Avec votre autorisation, bien sûr. Quelle bonne idée. Bien sûr, Khan. Merci. Bien sûr, Khan, allez-y, montrez-moi. Oui, bien sûr, vas-y. Oui. Est-ce que vous savez qu'il y a 4 manières différentes de faire du café turc? Quand j'étais en Grèce, j'ai appris à le faire différemment. C'était une autre méthode. Ça peut paraître étrange, mais c'est super bon. Faites-moi confiance. Ah, on a sonné. Je vais aller ouvrir. Ne bougez pas. Je reviens. Allez-y. Il faut d'abord le vider. Oui, oui, je m'en Et je vais occupe. aussi retrousser mes manches. Bonsoir, Mélat. Sanem. On a eu peur que vous ne veniez pas finalement. Ah, excuse-moi, je suis désolée, Sanem. Ils sont là, tout le monde est là? Oui, ils sont là. Et mes parents ont dit oui. Ils ont déjà dit oui? Ouais. Vous ne m'avez pas attendu? Mais Ah, non, c'est c'est vrai, une t'es blague. incroyable. Je vous laisse vous installer, je retourne à la cuisine. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Voilà, c'est bon. Mais attention, il faut pas le servir trop vite. Il faut y aller doucement. Il faut le verser petit à petit. Pour ne pas perdre la mousse. Qu'est-ce qu'il a l'air bon, il y a plein de mots, c'est parfait. Ça alors, même moi, j'aurais pas fait mieux. Bravo, il a l'air excellent. Mais non, c'est rien, c'est rien. C'est rien du tout. Vous avez compris, Leïla? C'est plus facile comme ça. Oui, j'ai compris, Khan, c'est bon, j'ai bien compris. Les explications de ma mère étaient un peu confuses, là, c'est beaucoup plus clair. Ah, franchement, Leïla, si t'as vraiment compris, vas-y, prépare les 4 autres. Tout ce dont tu as besoin est là. Vas-y, je te regarde, d'accord? D'accord, je m'en occupe. Elle va y arriver. Je suis le meilleur professeur de préparation de café. Ah, bonsoir, mon chéri. Ah, Khan n'est pas là. Non, il est sorti. Il a essayé de m'appeler, j'ai rappelé, mais il n'a pas répondu. Je me demandais pourquoi. Chez Sanem, une demande en mariage. Son téléphone doit être en silencieux. Une demande en mariage? Mais comment ça? Khan va demander Sanem en mariage? Non, c'est pour la sœur de Sanem. C'est Leïla qui va se marier. Quoi? Leïla va se marier? Elle va se marier avec quelqu'un comme elle, quelqu'un de son quartier. Osman. Peu importe qui c'est, Émir. Ils doivent être en train de faire une petite cérémonie bien médiocre comme eux.
Je ressors tout de suite, maman. Émir, où est-ce que tu vas? Tu viens juste de rentrer. Émir. Et là, sans même me donner de préavis, mon locataire a déménagé. Il est parti d'un seul coup. Ah mon Dieu, pauvre de moi. Il m'a juste prévenu cet après-midi. Il a mis toutes ses affaires dans un camion tout à l'heure et il est parti. C'était un bon locataire. Il payait toujours son loyer à l'heure. Je suis un bon locataire, moi Il aussi. était très propre, très respectueux de Je suis propre, moi aussi, et respectueux. Et je fais le ménage, je peux prendre soin de votre maison. Comment est-ce que je vais retrouver un locataire comme lui? Vous avez trouvé? Hein? Vous venez de le trouver. Ah. Ma chère madame, au nom de tout ce que j'ai de plus cher, je veux venir vivre chez vous. Comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es complètement fou, c'est pas vrai? Non mais... non, qu'est-ce qui se passe ici? Non mais franchement, mais qu'est-ce qui se passe par terre devant moi là? C'est ce type, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Arrêtez! Je me suis trompé, c'était une erreur. Vous pourriez être ma mère. Ma mère, d'où est-ce que vous venez? Je demande pareil, mais qu'est-ce qui te passe par la tête? Ça va pas? Mais non, je me suis mal exprimé. Écoutez-moi s'il vous plaît, je cherche une nouvelle maison. Je veux louer la vôtre, je veux louer votre maison. C'est ce que je voulais dire. Ah mais c'est pas possible, j'en reviens pas. Mais alors pourquoi tu t'es agenouillé devant moi comme ça? Ah mon Dieu, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. D'accord, c'est pas grave. Je voulais être poli et je me suis trompé. Bon, j'ai un bon travail, vous savez. Un grand futur m'attend à l'agence. Voilà. Vous savez, je suis le meilleur locataire de toute la ville. Je suis quelqu'un de bien. Je vous vois les gens que je ne connais pas. Vous voyez, je suis quelqu'un de bien. Et c'est vrai, il travaille avec Sanem et Leila. Ils sont collègues dans l'agence de pub. Et c'est aussi mon... Quoi? C'est aussi un très bon ami, vraiment. Et c'est aussi un ami de Sanem aussi. Tu peux être ma garante. Je suis sa garante. Je suis sa garante. Je me porte garante. Ah, madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous acceptez? Allez. D'accord, allez, d'accord, c'est bon, ne le fais pas regretter. Merci beaucoup, madame. Allez, c'est bon, ça va. Non, félicitations. Oh, j'ai eu peur, franchement, Félicitations. On était tous un peu tendus, mais je crois qu'on a brisé la glace maintenant, non? Qu'est-ce qui se passe? JJ va se marier. Non, c'est ce qu'on a cru, mais c'est pas ça. On s'était mal compris. Qu'est-ce qui se passe? Soirée dans une comédie. Allez, serre le café. Élégant. Alors, mes amis, vous connaissez déjà l'objet de notre visite. Ce n'est donc pas nécessaire de tourner autour du pot, venons-en au fait. Oui, c'est vrai, bravo, bien dit, Mélat. Vous vous souvenez de Soukra, la fille de Nebat, notre tailleur? Ils ont tourné autour du pot et finalement ils ont refusé qu'elle se marie. Elle était tellement triste, elle s'est asséchée de l'intérieur. On aurait dit du raisin sec et elle ne s'est jamais mariée. Oui, c'est vrai, je me souviens. Ils étaient venus demander la main de la fille de Nebat. Son père n'arrêtait pas de dire que non, il n'accepterait jamais. Ça durait. Et après, ils ont découvert qu'ils étaient des parents éloignés. Et ils ont refusé le mariage. Elle ne s'est jamais mariée, elle est restée chez ses parents, la pauvre. Mélat, tu serais pas en train de trop parler? Allez, viens-en au fait. D'accord. Alors voilà, vous connaissez bien Osman, et nous connaissons bien votre fille. Alors, avec votre permission, et dans le plus grand respect des traditions, au nom d'Osman, je suis venue vous demander la main de Leila. Est-ce que vous acceptez cette demande? On accepte. Hein? Meuf Kibé? On est bien obligé, bien évidemment. C'est d'accord. Mais je ne veux pas qu'ils partent loin d'ici. Je veux toujours les avoir sous les yeux, d'accord? Je ne veux pas vivre loin de mes enfants, surtout pas. D'accord, papa. Oh, c'est dur. Oh mon Dieu, c'est émouvant. Félicitations, bravo. Bravo, futur mari. Je vous souhaite plein de bonheur. Bravo, félicitations. Félicitations. Allez, tout le monde, debout. Je vais commencer Bravo à à faire vous deux. Merci à vous.
Félicitations. Félicitations. Merci. Osman. Félicitations. Merci. Bravo, Osman. Ma chérie. Émir? Leila? Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tout expliquer. Je ne veux pas entendre vos explications. Leila, c'est pas du tout ce que tu crois. T'es en train de faire une grosse erreur. Ma plus grande erreur a été de vous écouter. Laissez-moi tranquille maintenant. Je suis plus heureuse comme ça. C'est vous, Émir? Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Émir a essayé de joindre Khan, mais il n'y est pas arrivé. Il m'a envoyé un message. Il y a un problème. C'est bien ça, Émir? Oui, Sanem. Khan? Khan? Qu'est-ce qui se passe? Khan, je t'ai appelé, mais comme tu répondais pas, je suis venu. Ah oui. Oui, c'est vrai, j'étais injoignable. Je vais aller dire au revoir à tout le monde et j'arrive, d'accord? Attends-moi calmement dans la voiture, hein? Allez. Félicitations à vous deux. Allez. Est-ce que ça va? Ah oui, ça va, ça va. Servez-vous, c'est pour les fiançailles de Leila. Laisse-moi en prendre un, Sanem. Chocolat, chocolat? Oui, oui, servez-vous, c'est pour les fiançailles de Leila. Chocolat. Allez-y, allez-y, servez-vous. Chocolat. N'hésitez pas. J'en veux bien, ouais. Montre. J'en veux aussi. Oh, ils ont l'air super bons. Félicitations, Leila. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup, Allez, je les Deren. pose là, vous pouvez vous servir? Mais je comprends pas, c'était pas un peu soudain? Personne n'était au courant. Oui, on s'est décidé vite. Mais où est le problème, Deren? Après tout, quand deux personnes s'aiment aussi fort que Leila et Osman, pourquoi il faudrait attendre plus longtemps? Mais elle ne connaît pas vraiment ce genre de sentiment, c'est pour ça qu'elle comprend pas, la pauvre. Pourquoi tu rigoles? Tu connais ce genre de sentiment, toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie? Arrête, JJ, s'il te plaît, tu vas me rendre triste. Calme-toi, je voulais pas dire ça pour que tu sois triste. Moi, je suis juste réaliste. Tais-toi maintenant, JJ, ça suffit. Ça va, te fâche pas. Leila, Bravo, c'est une bonne nouvelle. félicitations. Merci beaucoup, Émir. T'avais dit qu'ils étaient plus ensemble, c'est vrai. Allez, que la fête continue. Allez, Leila, félicitations, bravo. Merci, JJ. De rien. J'ai vraiment pris la bonne décision. Tout va bien se passer maintenant. Leila? Oui, Sanem. Est-ce que ça va? Ça va, je vais très bien. Ça va aller de mieux en mieux.
Il me reste une dernière chose à faire maintenant. Il faut que je demande de prendre mes congés. D'accord. T'as raison, ça va te faire du bien de prendre un peu de distance, j'en suis sûre. Tu sais, Sanem, je ne veux plus rien faire qui puisse faire du mal à Haussmann. C'est mieux comme ça. Je pense que je vais chercher un autre travail. Je ne reviendrai pas. D'accord. Écoute, t'as raison, fais ce qui pourra te rendre le plus heureuse. Je crois que c'est ça. Très bien. Cannes, on a un énorme problème. Qu'est-ce qu'il y a, Deren? Qu'est-ce qui se passe? Regarde Celso, il a sorti son nouveau parfum avant Red Mode, en utilisant notre slogan en plus, tu te rends compte? On est fichus. T'as vu? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, je vois. Comment ça? McKinnon m'appelle. Oh, ça y est, on est fichus. C'est fini, c'est la fin de l'agence là, c'est terminé. Allô, monsieur McKinnon? Oui, j'ai vu, malheureusement. C'est quasiment la même campagne que la nôtre. Je sais pas, monsieur McKinnon. Je sais pas comment c'est possible, moi non plus, Non. Non, je vais enquêter, bien sûr, je vais enquêter. Je vais trouver qui a fait ça. D'accord, je vous attends à l'agence, bien sûr. Mon Dieu. Mais c'est partout. Cannes, regardez, elle est partout. JJ. C'est pas vrai. Montre-moi. Regarde, Deren. Oh, c'est pas vrai. Regarde. Elle est partout. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. Je crois vraiment que je vais m'énerver cette fois-ci. Tout est pareil. Les images, le slogan, le concept, même la police de caractère est la même. Je viens de lire qu'Elso a organisé une soirée de lancement pour son nouveau parfum ce soir. Maintenant, je comprends pourquoi il l'a fait si vite. On nous a volé l'idée de la campagne et on l'a donnée à Elso. Y a pas d'autre explication. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes? Aileen. Où est Aileen? Aileen! Elle est pas là. Aileen! Aileen n'est pas venue à l'agence aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle serait venue? Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Est-ce qu'elle a vu la campagne? Dites-moi, est-ce qu'elle a vu la campagne? Cannes, s'il te plaît, calme-toi, je t'en supplie. Comment tu voudrais que je me calme? Elle a volé tout ce qu'on avait préparé. Et ça veut dire qu'elle s'est officiellement moquée de nous pendant tout ce temps. Ok, dans ce cas, on va préparer une nouvelle campagne. On va tout refaire. C'est trop tard. C'est pas possible. C'est fini. Tu sais, on n'a plus aucune crédibilité si on n'est pas capable de protéger nos idées. On va passer pour des amateurs. Et on va perdre tous nos clients. Cannes, vous avez reçu une invitation. Mais c'est pas le moment là, Gulise. Mais ça vient d'Elso Fabri. Il vous invite à la soirée de lancement de son parfum. Donne-la moi, Gulise, donne. Ça ne lui a pas suffi de me voler la campagne. Il veut la guerre. Quelle enflure. J'en reviens pas. Il n'a honte de rien. Il m'a envoyé un échantillon de parfum. Ah. Montre, je suis curieuse de voir ce que c'est. C'est que du parfum, Deren, c'est tout. En tout cas, il l'a lancé rapidement sur le marché. Et je sais qu'il a investi des millions de dollars pour ce projet. Ça veut dire qu'il sait que ce parfum a du potentiel. Il fallait que je te... Il a... rien de particulier. Rien de particulier? Ah oui, quel soulagement! C'est un soulagement, il est vraiment médiocre, il sent vraiment pas bon. Au départ, je pensais que ce serait un parfum incroyable, mais il sent vraiment pas bon. Il sent vraiment mauvais, en fait.
Darren, je veux voir les images de la caméra de surveillance. J'ai besoin de quelque chose qui prouve que c'est Aileen qui a volé la campagne. Ok, je m'en occupe tout de suite. Que ce parfum soit complètement ordinaire ou non, ça n'a pas d'importance. Elso veut officiellement nous provoquer. Il a réussi à entrer jusqu'ici. Il nous a volé des idées. Comment c'est possible? Qu'est-ce que tu voulais me dire? T'allais me dire quelque chose à l'instant. Tu te souviens? C'est pas important. On en parlera plus tard. On verra ça plus tard. Ok. Monsieur McKinnon, il y a une explication à ça, vous allez comprendre. Qu'est-ce que vous voulez m'expliquer? Elso Fabry a réussi à sortir son parfum avant le nôtre, c'est tout ce qui compte. Oui, vous avez Et il a raison. volé notre campagne. Ça va retarder notre lancement. Regardez, il m'a envoyé une invitation. C'est absolument scandaleux. Bonjour, monsieur McKinnon. Vous êtes au courant de ce qui se passe, je suppose? Oui, bien sûr, je suis au courant. Monsieur McKinnon, je vous propose d'aller dans mon bureau pour parler de la situation. De quoi vous voulez parler? Vous connaissez les termes du contrat, si je ne m'abuse. Oui, bien sûr que je les connais. Les indemnisations, un procès. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est d'avoir perdu votre confiance. Sincèrement. Je vais faire en sorte de rattraper tout ça. Je vais tout réparer. On peut aller dans mon bureau? Allez, Gigi. C'est pas vrai. J'arrête pas de lire et relire ce contrat comme si c'était la première fois que je le voyais. Mais ça ne m'avance à rien de le relire. Ils ont vraiment pensé à tout. Ils ont vraiment pensé au moindre détail dans ce contrat. Khan, j'ai appelé l'avocat, il arrive. Il va examiner le dossier avec nous. Mais cet avocat n'a aucune compétence, tu sais. Qu'est-ce qu'il va pouvoir bien comprendre avec ce contrat? Les conditions sont si dures que ça. Oui, elles sont très dures. Apparemment, on va devoir lui donner beaucoup d'argent. Emir, arrête de parler d'indemnité. Arrête de parler d'argent, ça me rend fou. Tu parles tout le temps d'argent. T'as que le mot indemnisation à la bouche. Tu crois que c'est ça le problème? Hein? Ce sont les indemnités le problème? Les indemnités, l'argent, c'est juste du matériel. C'est pas si grave, tu sais. On peut résoudre ce problème. C'est pas ça le vrai problème. C'est pas ça qui me rend complètement dingue. C'est papa. Il nous a confié son agence. Tu sais pendant combien d'années il a travaillé pour en arriver là? Tu comprends ce qui est important maintenant? Tu comprends? On est tellement nuls tous les deux qu'on n'a même pas réussi à protéger notre agence. On dirait deux amateurs. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est ça le vrai problème, Emir. Alors? Je viens de regarder les vidéos de la caméra de surveillance avec les gardiens. J'ai trouvé des images d'Aileen dans la salle des archives et on la voit aussi prendre des informations sur l'ordinateur de Sanem. Ouais. Super. Très bien. Donc on peut utiliser ces preuves contre elle. La version finale de la campagne n'était pas sur cet ordinateur. Je dois vous dire un truc. Sans le vouloir, j'ai montré la dernière version de la campagne à Aileen. Comment ça? Khan, je savais plus ce que je faisais. Je pensais pas que ça aurait ces conséquences. Je savais pas. Aileen m'a demandé de lui montrer ce que j'avais préparé pour Red Mod et du coup, ben... Je lui ai montré. Ouais. Darren, j'ai du mal à te comprendre. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as montré la campagne, c'est ça? Ou tu lui as juste montré les photos? Je lui ai montré que les photos, ça j'en suis sûre. Mais je vais pas te mentir, Khan. Elle a sûrement dû réussir à voir le reste. Ça m'étonnerait pas d'elle. Tu lui as fait confiance. T'as fait confiance à Aileen et tu lui as tout montré. Khan, j'en savais rien. Je te jure que je savais plus où j'en étais. Et elle m'a dit qu'elle était de notre côté. Elle m'a dit qu'elle faisait partie de l'agence. Je me suis dit qu'elle avait aucune raison de vouloir faire du mal à l'agence. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, Khan. Je suis désolée. Arrête de t'excuser. Ça ne va rien résoudre du tout. Khan, tu me connais bien, non? Tu sais bien que je ne vis que pour cette agence, Khan. Cette agence, c'est ma vie. Est-ce que tu crois vraiment que j'avais l'intention de faire quoi que ce soit qui pourrait lui nuire? Je vais réparer tout ce que j'ai fait. Écoute. Je vais tout réparer, je te promets. Okay. Je vais tout réparer. Darren, le mieux, c'est que tu te reposes un moment. C'est d'accord? Et pendant que tu prendras ce temps de repos, on pourra réfléchir à l'indemnisation de ton départ. Ok? Khan? Comment il faut que je te l'explique? Tu sais, c'est vraiment une grosse erreur. C'est vraiment inacceptable, en fait. C'est vraiment incroyable. J'arrive pas à y croire, Darren. Écoute, au nom de toutes ces années, à travailler ensemble, je préfère en arrêter là pour éviter de te blesser. Est-ce que tu comprends, Darren? À partir de maintenant, on ne peut plus travailler ensemble. T'as raison. T'as raison. J'ai rien d'autre à ajouter pour ma défense, t'as raison. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée, je demande pardon à tout le monde pour ce que j'ai fait. Vraiment pardon, je suis désolée. Pardon. Comment c'est possible? J'en reviens pas de la part de Darren. C'était la personne en qui j'avais le plus confiance et elle a... Mais qu'est-ce qui t'a pris, Khan? Il s'agit d'Aileen, c'est pas n'importe qui. Darren s'est fait manipuler.
Et est-ce qu'elle a seulement manipulé Deren, Emir? Elle a pas seulement manipulé Deren. J'avais déjà dit que je voulais pas la voir ici, et elle a réussi à devenir associée de l'agence. Et toi, tu t'y es pas opposé, t'as accepté la situation. J'ai accepté pour pouvoir la surveiller. T'as réussi à la surveiller? Tu l'as empêchée de manigancer dans notre dos. Elle a eu aucun mal à faire ce qu'elle voulait faire. Elle l'a fait devant nous. Elle a fait ce qu'elle voulait devant nous. Hein? D'accord. Je ne veux plus reparler de tout ça. J'en ai ma claque. J'en peux plus de toutes ces histoires. Est-ce que vous comprenez que j'en peux plus de tous ces mensonges? Je veux plus de ça dans ma vie. Je veux plus de mensonges. J'en ai plus qu'assez de tous ces coups tordus. Emir, est-ce que tu comprends? Ça suffit, j'en peux plus. Stop, s'il te plaît, je vais devenir vraiment fou là. Écoute-moi bien, Emir. Je laisserai plus rien passer. À partir de maintenant, je tolérerai plus jamais ce genre de choses. Tu comprends, Emir? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Khan? Khan? Mon chéri, qu'est-ce qui se passe? Mais... Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Allez, viens, calme-toi. On va dans mon bureau. Oh, mon Dieu. Emir, qu'est-ce qui se passe? C'est Deren qui avait montré la campagne à Eileen. Comment? Et Khan vient de la renvoyer. Quoi? Oui, on en reparle après. D'accord. Eh bien, Deren... Arrête un peu, JJ. Et qui va être le nouveau directeur créatif, hein? Sachez que je me porte candidat, ça sera peut-être moi. Khan, attends, je viens avec toi. T'as pas l'air d'aller bien. Je vais bien, Sanem. Je vais prendre l'air. J'ai besoin d'être un peu seul. D'accord, on va prendre l'air ensemble. Ça m'embête un peu de te laisser tout seul. Ne t'inquiète pas, tu te rendras même pas compte que je suis là, je te le promets. Je dirai absolument rien. Comment je pourrais ne pas sentir ta présence? Dis-moi. Bon, tu me promets que tu diras rien? Je te le promets, je dirai pas un mot. Est-ce que c'est possible? Ok. Allez, Ouais, viens. tu vas voir. T'as vu? Tout le monde est vraiment choqué à l'agence. Je voulais te dire quelque chose, mais j'ai oublié. Je crois que tout le monde a vu que t'étais très énervé. T'as fait peur à tout le monde, tu sais. Allez, essaye de te détendre maintenant. Tu vas prendre des photos? Oui, ça va m'aider à me calmer un peu. Bonne idée. Remets tes chaussures, c'est parti. D'accord. C'est bon, t'es prête? Oui, c'est bon. Ces chaussures te vont très bien. Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Ürperen sahiller gibi aşk yeniden Kumsalların deliliği aşk yeniden Bir masal gibi gülümserken Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden Ağlamak istiyorum Yıldızlar tutuşurken Gecelerin şehvetinden Kendimden taşıyorum Yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Rüzgarlı bir akşam vakti aşk yeniden Karanlıkta bir gül açarken Aşk yeniden Bitti artık bu son derken aşk yeniden Aynı sularda yüzerken aşk yeniden
derya gibi bir yaz geçerken gözlerim doluyor aşkının şiddetinden ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yemin gibi, aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni, aşk yeniden kendini yarattı kendinden. Bonjour Tassine, comment ça va? Ça alors, super, bonjour Cannes. Où est-ce que tu étais depuis cet été? Ah, m'en parle pas, j'ai fait que travailler. C'était pas mon projet initial, mais c'est comme ça que ça s'est fait, je peux rien y faire. Ah bonjour Sanem, comment allez-vous? Très bien, merci Tassine. Et vous? Merci. Ne bouge pas, reste comme ça. Reste comme ça, attends. Ah, si je reste comme ça sans bouger, on n'aura rien à manger. Tu t'arrêtes jamais de travailler, toi non plus, hein? J'aime rester actif. T'as raison, c'est bien de bouger. On a besoin d'exercice. C'est vrai, attends, je vais t'aider, j'arrive. Merci mon fils, t'es pas venu aujourd'hui, je suis tout seul. Voilà. Merci Cannes. Ah, super. Voilà, on a presque fini. Cannes? Fais comme si je savais pas que tu prenais des photos. Allez, c'est bon, c'est le dernier. Voilà. Ah, super, merci Cannes. Avec plaisir, Tassine. Il faut que j'y aille maintenant. Je suis vraiment en retard. Reviens quand tu veux, on ira en mer ensemble. Je reviendrai, promis. D'accord, je t'attends. À bientôt. À bientôt. Vas-y. Vas-y. Ça y est. Vas-y, fais voir. Montre-moi les photos que t'as prises. Elles sont bien, hein? Ah. Elles sont encore mieux que les miennes, hein? Mais non. Je vois que l'apprenti a dépassé le maître. Il faut vraiment que je lui raconte tout. Il n'y a pas d'autre solution. Dis-moi, j'ai l'impression que tu as quelque chose à me dire. Est-ce que je me trompe? On va boire quelque chose? D'accord, bonne idée. Allez, viens. Ça marche. Continue de prendre des photos. Ouais, il y a une belle lumière. Et Merci. voilà. Merci. Bon appétit. Merci. T'es encore perdu dans tes pensées. Qu'est-ce qui te tracasse? Je suis vraiment perdu, Sanem. Je ne sais plus quoi penser, vers quoi me tourner. Je suis fatigué de tout ça. Les mensonges me dérangent, c'est incroyable. Je comprends que mes paroles puissent te blesser, mais je suis simplement débordé, tu vois. Tous ces mensonges, ces tromperies, c'est juste trop pour moi. Je tiens à peine le coup ici, tu sais. Tu es la seule personne qui me retient. Sinon, je serais déjà parti depuis longtemps. Est-ce que tout le monde me cache quelque chose? D'abord Émir, maintenant Deren. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, sérieusement? Je sais plus quoi faire. Pour les proches, pour les personnes que l'on chérit le plus, on commet souvent des erreurs par peur de les perdre. Alors, Deren... Tu vas dire qu'il faut pas envisager le pire. Oui, Sanem, tu peux avoir raison, mais bon... Deren a oublié que nous formons une équipe, Sanem. Elle a agi en solitaire. Ce qui me déçoit, c'est pas seulement le fait qu'elle ait montré la campagne à Eileen. Ouais, t'as raison. Tu sais, il y avait un personnage dans un film qui disait « Le plus profond précipice dans lequel tu peux tomber, c'est la confiance ». C'est tellement vrai, tu trouves pas? Effectivement, une fois que tu bascules dedans, tout part en vrille. Sanem, non, arrête. Arrête. Allez, stop. C'est bon. C'est bon. Tu vas pas te morfondre, ok? Ne t'inquiète pas, je vais régler tous les problèmes. Je vais tout arranger. Ne t'inquiète pas. Avec toi, Sanem, je me sens en sécurité. Je te fais confiance. Écoute, on peut surmonter ça ensemble. On peut se soutenir mutuellement. On retourne à l'agence et tu vois avec l'équipe, si tu veux, on travaille de jour comme de nuit, on élabore un nouveau projet. On peut aussi en parler avec Monsieur McKinnon, il nous comprendra. Non, Sanem, moi je suis vraiment embarrassé vis-à-vis de Monsieur McKinnon. Et puis je veux pas lui faire de nouvelles promesses, tu vois. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux abandonner? Non, mais enfin, je veux pas que ça devienne encore plus compliqué. On a besoin de faire une pause. Je sais pas, peut-être que je vais fermer l'agence pendant 3 ou 4 jours. T'es vraiment sûr? Si nécessaire, ouais, enfin, on doit tout remettre à zéro.
J'ai besoin de prendre du recul, de réfléchir à tête reposée, Sanem, tu sais. J'ai besoin de toi, Sanem. Khan, Je sais, je sais. Je sais que tu es toujours là pour moi, je le sais. En tout cas, t'as raison, c'est vraiment délicieux. Eh bien, chez nous, on a vraiment tout ce qu'il faut. C'est Émir qui appelle. Allô, oui. Salut mon pote, quoi de neuf, t'es où? C'est pas tes affaires, Émir, peu importe où je me trouve. D'abord, je suis allé à la plage pour prendre l'air et là, je bois un soda. Sanem est avec moi, alors tout va bien. Quoi de neuf? Rien de nouveau de ton côté? T'as bien fait. Je t'appelle pour autre chose. Maman veut qu'on se retrouve à la maison dans 2 heures. Et alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Elle veut que tu viennes aussi. Elle a dit qu'elle... Émir, je ne viens pas. Franchement, j'ai rien à lui dire, ça suffit. Je suis fatigué de répéter la même chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? J'en ai ras-le-bol. J'ai vraiment rien à lui dire, surtout pas en ce moment. Elle insiste pour que tu viennes aussi, Khan, c'est sérieux. Elle doit te parler de quelque chose. Pourquoi aujourd'hui, bon sang? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir me dire? Pourquoi aujourd'hui, sérieux? Khan, tu connais notre mère, elle va commencer à insister. Tu pourrais au moins passer, tu l'écoutes et on discute un peu. Ah bon? D'accord. Ouais, je vais venir. Qu'est-ce qu'elle veut dire de toute façon? D'accord, je vais venir. On verra bien ce qu'elle a à me dire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Uma. Elle veut nous parler, elle dit que c'est super important et tout ça. J'y crois pas. Khan, si elle dit que c'est important, ça doit vraiment l'être. Peut-être que ça pourrait arranger les choses entre vous. Votre relation pourrait s'améliorer. J'en doute, Sanem. Bon. Bref, allons-y. Je te ramène chez toi d'abord. D'accord. Les amis, chut! C'est Khan qui appelle. Chut! Faites attention, surtout pas un bruit. Allô, mon gars? Qu'est-ce que tu fais là? Je te prépare une surprise. Une surprise? Eh bien, tu me donnes un indice alors? Sois patient, je ne peux pas. Patient? Eh bien, tu sais bien que la patience, j'en fais usage à longueur de temps dans mon travail là. Ne m'en parle pas. Écoute, tout va s'arranger, je te le garantis. Et puis, ta surprise t'attendra demain à l'agence. Ah, bon, d'accord. Il faut que je te dise... Il y a un truc qui me préoccupe. C'est quoi? C'est à propos de Deren. J'ai pas été trop grossier avec elle? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, tu as été un peu fort. Quand j'ai retrouvé mon calme, je m'en suis voulu. Aileen, on sait tous ce qu'elle est et ce qu'elle vaut. Elle a même réussi à tromper mon frère. J'ai cru qu'elle avait fait de même avec Deren. Oui, c'était assez injuste. Demain matin, première heure, j'appelle Deren. Je suis sûre qu'elle comprendra, t'en fais pas. Tu ne dis pas toujours que l'agence est comme un navire? Et que si l'équipage est fort et soudé, on peut surmonter toutes les tempêtes? Ouais, t'as raison. D'accord, je te laisse tranquille. Pour que tu me prépares ma surprise. D'accord, je t'aime fort. Moi aussi, je t'aime fort, ma chérie. Bye. Khan pense qu'il a été injuste avec vous. Sérieux? C'est ce qu'il vient de te dire? Oui. Il m'a même dit qu'il comptait vous appeler demain pour s'excuser. Mais ce ne sera pas nécessaire vu que vous serez déjà à l'agence. Sanem, je tiens vraiment à te remercier pour ce que t'as fait pour moi. Merci du fond du cœur. Et si on allait dormir? Ben, je crois que j'ai avalé assez de caféine pour rester debout 2-3 jours, mais vas-y, si tu veux. D'accord. Et demain, on fait la présentation ensemble à l'agence. Ouais, on va faire ça. Top là.
Alors, les amis, vous êtes tous prêts? Oui, c'est parti. Bien sûr qu'on est prêts. C'est parti. Ça y est, il arrive. Attention, il arrive. Il est là. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour. Bonjour. Vous faites un meeting? Pourquoi faire? Salut, mon cœur. Je pourrais te dire un petit mot? Oui, bien sûr. Et tu te mets pas en colère, d'accord? Alors, tu veux voir ma surprise pour toi? J'ai appelé McKinnon et je lui ai demandé de nous donner une autre chance. Comment ça? Et il a accepté ce que je lui proposais. Alors, si on lui propose une campagne plus percutante que la précédente, il donnera une autre chance à l'agence. Darren? C'est moi qui l'ai appelé. J'allais justement t'appeler. Can, si tu veux bien, on commence par la présentation. Parce qu'il serait peut-être temps de travailler. Alors, on a préparé tous ensemble un nouveau projet de campagne pour Red Mode, qu'on voudrait te montrer. En une nuit? Oui. Ok, faites-moi voir ça. Vas-y. C'est bien. Fais comme on a dit. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà. Ça va? On est fichu. Là... Vous avez vraiment battu un record. Oui. Bravo. Super. Bravo. Excellent. Elle est meilleure que la précédente. Alors, on peut la lui présenter? Eh bien, s'il t'a donné une autre chance, bien sûr qu'on va le faire. Trop bien. Super, ça m'aime. Vous avez tous travaillé très dur et créé une belle présentation. Toutes mes félicitations, vous avez fait du bon travail. Et si McKinnon accepte cette campagne, alors le plus dur nous attend parce que on n'aura plus jamais le droit à l'erreur. S'il n'accepte pas la campagne, alors c'est son problème. C'est son affaire. À lui de décider. Et quoi qu'il en soit, nous, il nous reste à faire. Bon ben, je vais appeler McKinnon alors. Vas-y. Ok. Pollen? Ah non. Bonjour. Bienvenue. Merci. À vos souhaits, Sanem. Ça va? À part ça? Je vais bien, ouais, merci. Sur tous les plans, enfin, je veux dire, autant le plan physique que le moral, ça va. Faites attention à vous. Une allergie, je crois. On va dans mon bureau? Oui, allons-y. Ah, allez-y. Nous, on reste là. D'habitude, t'aimes pas trop te vanter. Tchoum. Ça arrive. C'est dingue, ça s'arrête plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Elle vient pour récupérer son petit ami. Silence, recommence pas les ragots. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Bon, c'est dit, je me calme. Sanem, ça fait Viens, mal. allez, viens. Sanem, arrête. S'il te plaît, Sanem. Sanem, tu me fais très mal à l'épaule, là. J'ai mal, là, Sanem, arrête. Arrête, Sanem. Avance. J'ai mal. Allez, viens, on va voir.